Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Après une longue période de pause, on reprend donc la série sur le jour du jugement aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, nous allons passer à l'autre événement majeur du jour du jugement, qui est la fontaine, ou la piscine, ou encore la citerne de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est connu sous le nom de Hawd. Comme nous l'avons déjà dit et répété, le jour du jugement va être très difficile. Et ça va être un jour qui va être très très chaud, comme nous le savons du hadith qui mentionne que le soleil va se rapprocher de la terre jusqu'à ce qu'il soit à quelques kilomètres de la terre. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'ombre, excepté les personnes pour qui Allah Azza wa Jal décidera de leur donner de l'ombre. Et les gens vont tellement transpirer que pour certains, ils vont se retrouver dans leur propre transpiration jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'à leurs genoux et encore d'autres jusqu'à leur cou. Donc, les gens vont transpirer encore et encore le jour du jugement et les personnes vont avoir besoin de s'hydrater, n'est-ce pas, boire de l'eau. Et comment les gens vertueux iront boire ce jour-là ? Car ce jour-là, il n'y aura qu'une seule source d'eau. Et cette source est la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est appelée le Hawd. Cette fontaine, ce Hawd, n'est pas mentionné dans le Coran. Cependant, le Coran mentionne le Kawthar. Inna a'daynaka al-Kawthar. Et ce Kawthar est la source de l'eau qui va directement au Hawd. Nous parlerons Inch'Allah du Kawthar plus en détail plus tard. Mais pour faire simple, le Kawthar est l'une des rivières principales du Jannah qui a été donnée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en cadeau. Cette rivière est décrite telle qu'elle, que l'eau est plus froide que la glace et plus odorante que du parfum, et encore plus savoureux que le miel. Et donc le premier goût du Jannah que les gens auront le jour du jugement seront donc les musulmans qui boiront du Hawd, qui est l'eau qui vient directement du Kawthar, c'est-à-dire du Jannah. Encore une fois ici, les gens se trouvent toujours au jour du jugement, d'accord ? Ils ne seront pas encore rentrés au Jannah. Et la première chose auquel ils auront accès qui vient directement du Jannah sera la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la source est la rivière de Kawthar. Donc, comme nous l'avons déjà dit, le Hawd n'est pas mentionné dans le Coran, contrairement au Kawthar. Cependant, le Hawd est mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces hadiths, on atteint le niveau de mutawatir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mutawatir veut dire que ces hadiths ont été racontés par tellement de personnes différentes qu'il n'y a aucun doute sur leur authenticité. Par exemple, l'imam An-Nawawi a trouvé au total 28 personnes qui ont donc entendu et raconté le hadith concernant le Hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ulémas sont même arrivés à un nombre de 50. Et c'est pour cette raison que ces hadiths concernant le Hawd sont d'un haut niveau d'authenticité qui est appelé mutawatir. Voici maintenant les hadiths les plus connus concernant le Hawd. Nous allons commencer par ce fameux hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim et qui est raconté par Uqba ibn Amir radiallahu anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour les personnes de Uhud et ensuite il s'est tourné vers eux et il a dit: je suis la personne qui s'occupera de la fontaine et je ferai en sorte que la fontaine soit prête pour vous ce jour-là et je vous rencontrerai au Hawd. Et ensuite, le hadith continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on m'a donné les clés des trésors de ce bas monde et par Allah, je ne crains plus que vous ferez du shirk après moi. Ce qui me fait peur, c'est que vous vous battiez les uns avec les autres pour les richesses de ce dunya. Et ce hadith est dans Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que cela veut dire ? Clairement que la majorité de la Ummah ne tombera plus jamais dans le shirk après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'inquiète plus pour les idoles, mais il s'inquiète des gens qui vont devenir trop gourmands et qui vont se battre les uns avec les autres pour les richesses de ce bas monde. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte aussi donc ce hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai la personne qui vous attendrai à la fontaine et des groupes de personnes vont se présenter à moi. Et je les appellerai. Puis ces personnes vont être éloignées de moi. Et je demanderai pourquoi cela est arrivé. Et je dirai: Ya Rabbi, ce sont mes compagnons. Et il sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi.
Donc ce hadith nous dit clairement qu'il y aura des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaîtra en tant que musulmans, et donc il va les appeler à venir vers lui, vers la fontaine, mais les anges viendront et diront « Non, ces personnes ne méritent pas le hawd ». Et nous allons voir ce point plus tard, Inch'Allah. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, un jour, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ya Rasulallah, comment vas-tu nous reconnaître le jour du jugement ?» C'est-à-dire, comment vas-tu reconnaître les musulmans le jour du jugement ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa umma va être avec des visages resplendissants de lumière et leurs bras seront brillants de lumière grâce aux effets de leur ablution. Donc les personnes qui ont fait leur ablution constamment et fréquemment et de façon parfaite, en ayant conscience de tout cela, ces personnes-là seront reconnues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Nous savons aussi du hadith rapporté dans Sahih Muslim, dans lequel on a posé la question sur le hawd au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'eau qui se trouve dans ce hawd, dans cette fontaine, est encore plus blanc que le lait, et que cette eau sera encore plus sucrée et plus savoureuse que le miel. Et il y a deux grands tuyaux qui ramènent donc cette eau du Kawthar dans le hawd. L'un est en or et l'autre en argent, et dans ces tuyaux d'eau, l'eau vient du Jannah, c'est-à-dire l'eau vient du Kawthar, et va se verser donc dans le hawd. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans de nombreux hadiths qu'il aura son hawd le jour du jugement. Maintenant, est-ce que les autres prophètes auront eux aussi leur hawd ? Il y a un hadith dans Sunan al-Tirmidhi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les nabis ont un hawd ». Et tous les prophètes vont entrer en compétition les uns avec les autres afin de voir qui a la plus grande communauté au bord de son hawd. Et je suis optimiste à l'idée que j'aurai la plus grande communauté. Ce hadith est un tout petit peu faible, cependant le concept est là. Donc, tous les prophètes auront leur propre hawd. Et tous les prophètes vont appeler le jour du jugement leur propre umma à venir se servir de leur fontaine. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va nous appeler afin que l'on puisse boire et s'hydrater, nous aussi, à son hawd. Et comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va-t-il nous reconnaître d'ailleurs ? Comme nous l'avons déjà dit, grâce aux traces laissées par les ablutions. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est un énorme avertissement pour ceux qui sont paresseux concernant leur prière, et ceux qui ne prennent pas d'ablution, car dès le début du jour du jugement, les choses vont mal se passer pour ces personnes. Protégez vos prières, mes chers frères et sœurs, protégez vos ablutions, car ce jour-là, chaque prière, chaque ablution aura son importance. Maintenant, quelles sont les caractéristiques concernant le hawd ? Qu'est-ce que l'on sait vraiment sur ce hawd ? La première chose mentionnée, et ce dans de nombreux hadiths, est la taille gigantesque de ce hawd. Différents hadiths mentionnent différents noms de villes, mais le concept est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans de nombreux hadiths que la taille de son hawd est la même distance entre cette ville-là et cette ville-là, en donnant donc des comparaisons. Dans un hadith dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son hawd est aussi grand que la distance qu'il y a entre la ville de Aïla et la ville de Sunay, donc entre la Jordanie et le Yémen. Dans un autre hadith dans Sahih Muslim, il n'y a pas mention de ville, mais il y a mention de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la taille de son hawd est comparable à 1 mois de voyage pour arriver d'un bout à l'autre. Nous savons aussi que cette fontaine, ce hawd, n'est pas de forme circulaire. Le hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam est carré. Dans un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la taille de son hawd est équidistant. Et la seule façon que cela se produise, c'est que le hawd soit carré. Et pour nous, cela est très bénéfique, car le carré a un maximum périphérique beaucoup plus important que le cercle. Donc beaucoup plus de personnes pourront boire en même temps, simultanément de cette fontaine. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, un carré gigantesque rempli d'eau de 2500 km de côté environ? Arrivez-vous à imaginer le nombre de personnes qui pourront boire de ce hawd de façon simultanée? Et dès qu'ils auront bu, le groupe suivant pourra en profiter et ainsi de suite. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
On continuera donc sur les caractéristiques de ce Haud la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.